réalisé lors de la commission ad hoc, à laquelle je n'ai pas pu participer moi-même, ne faisant partie d'aucun groupe. Voilà. En fait, je comprends, ayant été exclue, si vous voulez, je comprends que certains élus craignent cette évolution. J'ai moi-même défendu le 73 à l'époque, je crois que c'est en 2010, si je me rappelle bien. Mais j'ai depuis pas mal évolué. Je vais vous donner un exemple concret de situation. On parle d'autosuffisance alimentaire, mais pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, il faut se donner les moyens. Aujourd'hui, comment ça se passe? Certes, nous avons les fonds européens qui nous permettent d'investir sur nos exploitations. Ces fonds européens nous obligent à acheter notre matériel, nos serres, tout ce que nous utilisons sur les exploitations en Europe. C'est-à-dire qu'une serre que je paierais 5 000 € en Europe, je pourrais la payer 1 000 € au Brésil, mais je ne peux pas l'acheter. Donc au final, les 75% d'aide qu'on peut avoir sur les fonds, enfin jusqu'à 75% sur les fonds européens, j'en aurais besoin de beaucoup moins si je pouvais m'approvisionner à côté. Donc je n'aurais peut-être pas besoin de ce volume financier total sur les fonds européens. Ensuite, par rapport à la production elle-même, le grand débat sur la pénurie d'aliments du bétail a été mis au jour par les médias, etc. Bien entendu, encore une fois, un seul son de cloche a été mis en avant par les médias, ce que je regrette. Aujourd'hui, on ne peut pas produire de céréales en Guyane. Pourquoi? Parce que c'est coûteux et parce que surtout, nos semences, elles viennent d'Europe. On n'a pas le droit de s'approvisionner en semences au Brésil, au Suriname, au Guyana, en Argentine, au Pérou. C'est ce que connaît aujourd'hui le riziculteur de Mana. Il ne peut pas s'approvisionner sur ses semences autre part qu'en Europe. Or, que se passe-t-il? On n'est pas un climat tempéré ici, on a un climat subéquatorial. Donc quand vous plantez ces variétés de semences de maïs ou de ce que vous voulez, eh bien, elles sont sujettes aux maladies. Et qu'est-ce qui se passe? Elles crèvent. Donc ça coûte beaucoup plus cher en entretien, en production, à tous les niveaux pour pouvoir produire en Guyane, parce qu'on est obligé aujourd'hui par l'Europe et par la France de s'approvisionner en Europe. C'est également le cas sur les animaux d'élevage. Moi, je faisais de l'élevage de petits ruminants, des ovins particulièrement. J'ai arrêté, j'ai tout vendu. Pourquoi? Parce que mes bêtes crèvent, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi? Parce que les espèces importées viennent d'Europe. Elles ne sont pas adaptées à nos climats, elles ne sont pas adaptées à nos maladies. Rien n'est fait aujourd'hui pour accompagner les agriculteurs à ce niveau-là. Et tant qu'on sera européen, ça je veux bien qu'on le reste, mais tant qu'on sera français, en tout cas à ce niveau-là, et comment c'est fait par rapport à l'article 73, on ne pourra pas déroger à ça. Donc on ne pourra pas produire de la viande dans des conditions normales, je dirais, d'un paysan du Brésil ou du Suriname. On a toutes ces contraintes qui pèsent sur nous. Et c'est pareil également pour la fiscalité. La fiscalité, ce qui se passe aujourd'hui. Les petites entreprises, on paie des charges, on paie des taxes, on paie sans arrêt des taxes, des charges, etc. Moi, je préférais que mon argent il serve à la Guyane. J'ai vraiment envie que mon argent il serve au développement de la Guyane. Aujourd'hui, on paye, mais on ne sait pas où va l'argent. Il part au pot commun, certainement. D'autres me diront que ce qui retourne est plus important que ce qu'on paye, qu'on me le prouve. Donc je pense sincèrement, en tant que socio-pro, qu'il faut passer le pas. Il faut vraiment qu'on change de paradigme aujourd'hui. Et moi, j'ai l'intention de soutenir cette démarche. Après travailler pour approfondir le projet, pour adapter les spécificités, comme on dit, ou comme disait notre collègue, ce qu'on connaît ici, la régionalité. Ok, mais il faut enfin qu'on passe le pas. Aujourd'hui, les agriculteurs de Guyane, ils n'en peuvent plus. On ne peut pas continuer dans ce cadre-là. Et je peux vous assurer que, de par mon expérience, ce n'est pas pour blou-blouter qui que ce soit. Moi, j'en suis arrivée à un niveau où je n'ai qu'une envie, c'est arrêter. J'en ai marre d'avoir des problèmes tous les jours. J'en ai marre de devoir commander des pièces de tracteur parce que mon tracteur, il ne résiste pas au climat, à l'humidité, etc. Alors que mes voisins, ils ont du matériel tout à fait différent. Je ne trouve pas mes pièces détachées. On galère tous les jours. Donc, avant de pouvoir viser l'autosuffisance, donnons-nous les moyens de viser cette autosuffisance. Et en l'état actuel des choses, on n'y arrivera pas. Et ça, je peux vous le garantir. Merci.